frère Dan a été clair dans son exposé. Il n'y a rien à ajouter. La parole est dure, mais c'est la parole. Mais frère Dan, il y a encore une autre préoccupation que le peuple de Dieu a maintenant. Nous voyons avec le phénomène de l'émancipation de la femme. La femme veut être émancipée. Et on parle même au pays de la parité homme-femme. Est-ce que peut-on avoir des femmes du haut de la chaîne, des femmes prédicateurs, des femmes pasteurs, des femmes prophétesses? Est-ce biblique de voir des femmes prédicateurs? Merci encore pour la question. Parce que j'espère que nous avons encore du temps. Oui, on a du temps. Le temps est parti, nous a un peu... Il reste court, mais on peut juste continuer. Oh, merci. Et souvenez-vous que nous sommes des enfants de Dieu et notre modèle, c'est la Bible. Nous recourons toujours à la Bible. La Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi dit le Seigneur. Si la Bible dit quelque chose, nous disons Amen. Et nous sommes derrière les Écritures. Mais lisons un peu dans la Bible. Et je vais commenter après. Excusez-moi. 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 32 jusqu'à 36, 37. Écoutez ce que dit la Bible. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Si votre église, c'est une église sainte, mon frère, suivez les Écritures. Que les femmes se taisent dans les ensembles. Ça, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle. Car il ne leur pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle ait dit aussi la loi. Continuons. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Écoutez, il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Mais vous, les mamans, tu te permets vraiment. Même yo mobali, ozotika moi sinayo lui bosser à bateau. Mais tu es un inféminé, toi, papa. Prends la place de ta femme. Tu dois être le prédicateur. Elle doit être vraiment soumise selon la loi. Elle n'a pas le droit de prêcher. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Écoutez, il pose la question. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous êtes en train de contester avec le Saint-Esprit. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Mais c'est grave ça, vous allez même trouver des docteurs dans des églises comme ça. Une femme est en train de parler. Elle est en train de parler. Elle est en train de prophétiser des mensonges. Et je vous dis que elle est en train de tuer les âmes de Dieu. C'est là où le pasteur Le Foucault nous a chanté et nous a dit, vous devez fuir des prédicateurs qui ne sont pas mandatés, qui ne sont pas envoyés par Dieu. Parce qu'ils sont en train de tuer les âmes de Dieu. Bozo banga la minduki américain. Wana nzembo alifoko ti. Minduki américain bozo banga ko kufa minduki américain. Mais le grand tueur, ce sont des prédicateurs, des femmes là prédicateurs. Bon, qui m'a battu wana. Faut pas vraiment craindre les armes, craindre les Kabila, craindre les politiciens. Ce sont des petits démons.
des politiciens là, excusez-moi un peu, c'est qui encore les noms, les Kabila, les Mende là, ce sont des petits démons. Mais les grands démons, ce sont des prédicateurs qui ne sont pas mandatés par Dieu. Ils tuent l'âme et le corps. Par contre, les politiciens, ils tuent le corps seulement. C'est grave. Fouillez ces gens-là. Une femme, elle ne peut pas prêcher. C'est ainsi dit le Seigneur. Écoutez, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous dis, ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Si tu es un pasteur, tu es un prophète, comme Paul vient de le dire, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Quand on dit un commandement du Seigneur, cela veut dire quoi? Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Ça ne vient pas de Paul, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Vous contestez avec le Saint-Esprit. Je continue à prêcher même. J'ai suivi même une femme là au pays. C'est une musicienne, elle est devenue pasteur aussi. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. C'est Maman Chabani. Un jour, oh non, batona bazolo bake, basi bakote ate, basami kosa. Maman, ici c'est ainsi dit le Seigneur. Nana zo mikosa. Saint-Esprit, ou bien yo. Zelana la kiso lokomoko avec tout le respect que je te dois, faut pas jouer avec Dieu. Vandanaban, continue vos zonga kaka na musique na yo continue ko imba. Tika ba aventure wana. Bino nyonso na bozo te yakona. Et puis chose grave, beaucoup d'entre eux, des prédicateurs, des polygames tout consort, maintenant cette fois-ci ils vont où? Ils vont chercher des fétiches. C'est où ça, au pays là? Les pays là, c'est pas encore des noms. Ils vont là-bas pour chercher des fétiches. Des faux prophéties. Dis-moi un peu, je vais vous dire quelque chose. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il peut prophétiser à propos de football? Quelqu'un qui se dit prophète, oh non, Dieu m'a dit que la Zambie remportera vraiment la Coupe d'Afrique. C'est quoi ça? Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et les enfants de Dieu applaudissent, oh Amen. Mais c'est grave ça. C'est grave ça. C'est pitoyable. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Écoutez, 38. Si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêche pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, des femmes, elles n'ont pas le droit de monter du haut de la chair et de prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement là-bas. Comme je vous avais dit là, il y a toujours des témoins dans la Bible. Allons dans le livre de Timothée. Le livre de Timothée. 1er Timothée encore. Au chapitre 2. Verset 9 à 10. Je veux aussi que des femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, et ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient
à des femmes qui font profession de servir Dieu. 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est la Bible. Pourquoi elle doit demeurer dans le silence? Écoutez, Paul donne la réponse. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. C'est pour cela que Dieu a refusé. Parce qu'une femme, ce sont des êtres faibles. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Les enfants de Dieu, écoutez. Je suis en train de vous avertir. Si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Amen.